À des kilomètres de la grande ville, au beau milieu d'un quelque part, 4 villages se racontent leur histoire. Bienvenue à Bois-de-Grange, Montée de Sèvres, La Feuille au vent et Petit Ruisseau. Bienvenue dans l'univers des 4 saisons de Benoît Archambault. Le chant du merle annonce le retour du printemps. La journée est parfaite. Nos amis cherchent un bel endroit pour construire une cabane dans la forêt. Violette prend la tête de l'expédition. Clément suit sa sœur jumelle en prenant une bouchée de sa tartine à la confiture. Loin derrière, le petit voisin Théo. Ralenti par ses souliers neufs, il a peur des salir dans un trou de boue. Hé, regardez! Regardez, là, il y a un écureuil tout blanc. L'animal aperçoit le groupe. Il bondit sur place, comme s'il voulait leur montrer quelque chose. Nos 3 amis suivent sa trace sur le long sentier qui s'enfonce dans la forêt. C'est la première fois qu'ils se rendent aussi loin. L'écureuil continue sa course, avant de s'arrêter brusquement. Là, cachée derrière une rangée de sapins, se trouve une vieille cabane abandonnée. « Elle est peut-être hantée !» s'inquiète le petit voisin Théo. Violette et Clément entrent doucement à l'intérieur. Le plancher de bois craque. Il n'y a qu'une vieille table et quelques chaises brisées. Au fond de la pièce, une porte peinte en rouge. Clément essaie de l'ouvrir, mais elle est barrée. À l'extérieur, Théo s'impatiente. « Vous avez trouvé des fantômes? »« Non. » « Non, mais on dirait bien que notre ami l'écureuil nous a trouvé une cabane secrète. » Les jours suivants, les jumeaux font de nombreux va-et-vient entre la cabane et la maison. Sur une brouette, ils transportent des objets de toutes sortes. Un tapis, une lampe, des couvertures, des coussins. Violette est heureuse. Elle a fière allure leur cabane. Il reste plus une trace de poussière à l'intérieur. On l'a enfin, notre père! Mais il y a quoi derrière la porte rouge? Demande Théo, craintif. Au même moment, on entend un bruit étrange. Une tête blanche aux yeux rouges apparaît à la fenêtre. C'est notre ami l'écureuil. Il a une clé autour du cou. Violette s'approche de la fenêtre et l'ouvre doucement. L'animal entre aussitôt dans la pièce et se dirige vers la porte rouge en bondissant. Sans dire un mot, la jumelle insère la clé dans la serrure et tourne la poignée. Derrière la porte se cache une pièce beaucoup plus grande que ce qu'ils imaginaient. Il y a des chaudières, des chalumeaux et tout au fond, un grand réservoir pour faire bouillir l'eau d'érable. On dirait bien que nos amis ont non seulement trouvé une cabane abandonnée, mais c'est une cabane spéciale. T'as sûrement deviné, la cabane à sucre. Je sais pas si c'est une tradition dans ta famille d'aller à chaque printemps à la cabane à sucre. De mon côté, je manque pas une année. Faut dire que j'ai le bec sucré. Pas mal sucré. As-tu déjà construit une cabane dans le bois avec tes amis ou dans ta cour? Avec papa et maman, ou dans ta chambre. Ben oui. Avec des couvertes. Le petit voisin Théo a peur de salir ses souliers, il a peur des fantômes. Est-ce que tu as peur de quelque chose? Moi, j'ai peur d'avoir des caries, parce que j'aime trop les cabanes à sucre. Ouais, vraiment, j'ai le bec sucré. Vous avez été nombreux à m'écrire. Vous pouvez continuer de le faire en visitant le site benoîtarchambault.ca, puis moi, je vous réponds le plus rapidement possible. On va se laisser encore une fois avec une nouvelle chanson que vous allez pouvoir chanter avec votre petit frère, votre petite sœur, papa, maman, les amis de votre classe. Alors, je vous souhaite un beau printemps. Profitez-en pour aller jouer dehors, puis aller faire des cabanes. Salut!
Cabane de branches, cabane de planches, cabane encouverte, cabane secrète. Quelques outils de bons amis, 4 murs, un toit, faut que ce soit droit, droit. Pareil, c'est correct comme ça. On y met du cœur à l'ouvrage, on sait ce qu'on fait. Ce sera la plus belle cabane de la forêt. Cabane cachée, cabane perchée, cabane pour Fido, cabane d'oiseaux. Notre repère, notre tanière, fière allure dans la nature. On y a mis du cœur à l'ouvrage, ça c'est bien vrai. Elle est la plus belle cabane de la forêt. C'est le printemps, la sève monte dans les érables. C'est le temps de se mettre à table. La cabane qu'on aime le plus au Québec, c'est celle où on se suce le bec.